Donc, ce matin, je vous parlais des 3 inconvénients majeurs quand on mange ou qu'on boit trop sucré. Et là, on va voir pendant le défi que le sucre se cache maintenant sous une soixantaine d'appellations. Donc, c'est normal que parfois on pense qu'on mange bien, mais finalement, on épaissit, nos vêtements rétrécissent d'année en année, puis on fait comme, comment ça se fait? J'ai l'impression que je mange bien, je bouge, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est juste en fait parce que l'alimentation qu'on a trop de sucre ou a trop de glucides qui fait qu'il y a des pics de sucre dans notre sang. Donc, on voit que quand il y a des pics de sucre dans notre sang, il y a 3 inconvénients majeurs. Le premier inconvénient majeur, c'est le stockage du gras. Hein? Ça, là, c'est une belle livre de gras. Une livre de gras, c'est 2,2 kilos ou c'est le contraire? Tout bête, as-tu ça avec toi? Une livre, c'est combien de kilos? Non? Un demi-kilo, une livre, c'est combien de kilos? Hey, j'ai un blanc, là! Ah, je ne suis pas certaine. Il me semble que des kilos, c'est moins. Ça doit être. C'est 1 kilo. Quelqu'un peut me dire 1 kilo égale combien? Une livre égale combien en kilos? Oui, et Google, mais ça. Donc, 2. OK, perfecto. Donc, vous avez compris, ça, c'est une livre de gras. Ça a l'air de rien. Des fois, il y a des gens qui disent, j'ai perdu juste une livre. Hey, une livre, c'est extraordinaire. Ça de moins sur le bedon, là, on ferme notre ceinture pas mal mieux. Ça de moins sur les faufounes, on est pas mal plus belle dans nos jeans, dans nos pantalons, dans notre jupe. Donc, le premier inconvénient, c'est le stockage du gras. En fait, parce que dès qu'on mange, qu'on boit trop sucré, le pic de sucre vient dans le sang. Et notre corps est magnifiquement bien fait. On a des mécanismes pour ramener la régularité dans tous les systèmes de notre corps. Alors, c'est ce qui fait que, Pascaline Dubrock, c'est vrai que c'est pas beau. Alors, c'est ce qui fait que notre pancréas va se mettre à fabriquer de l'insuline pour l'injecter dans le sang et aller retirer le taux de sucre. Sauf que le taux de sucre, il est transformé en gras et il est stocké où ton corps veut bien le stocker. C'est même pas nous autres qui pourraient se dessiner un beau petit corps avec des petites formes rondes un petit peu à certains endroits. Non, on fait pas ça. Donc, ça, c'est le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est qu'à un moment donné, notre corps devient fatigué de toujours travailler pour ramener l'équilibre. Hein? Parce que si on mange à chaque jour ou qu'on boit à chaque jour trop sucré, bien, notre corps est toujours en train de travailler pour aller retirer le taux de sucre, le transformer en gras, le stocker. Retirer le taux de sucre, le transformer en gras, le stocker. Alors, notre corps est intelligent, hein, tout comme nous. Il veut s'enlever du travail, donc des fois, il va descendre plus bas le taux de sucre. Et c'est ce qui fait que ça amène des baisses d'énergie. Hein? Là, à un moment donné, on a peut-être la vue qui trouble, on a des chaleurs, on sent des étourdissements. Et là, on se dit, il faut que je mange parce que là, mon taux de sucre est trop bas. Mais attention, on n'aurait pas eu ce crash de sucre, ce crash d'énergie-là s'il n'y avait pas eu le pic de sucre avant dans le sang. Alors, c'est hyper important de conscientiser le deuxième inconvénient majeur à manger ou boire trop sucré. Et le troisième, mes amis, c'est le sucre appelle le sucre, c'est les fringales incontrôlables. Alors, si tu as des fringales incontrôlables, sache tout de suite que c'est pas parce que tu manques de motivation, si tu flanches toujours devant les tentations, c'est pas parce que tu manques de volonté, c'est parce que tu manges probablement trop de sucre ou trop de glucides. Vous allez bien comprendre quand je vais vous enseigner, en fait, l'étiquette nutritionnelle. Donc, c'est hyper important d'arrêter de croire que vous manquez de motivation, mais de plutôt se dire, OK, comment je peux retirer du sucre de mon alimentation? Pas suivre une diète, pas se mettre au régime, pas faire de jeûne intermittent, pas faire le régime keto, non, juste diminuer raisonnablement le taux de sucre dans le sang pour continuer de vivre, continuer d'avoir des plaisirs gustatifs, mais empêcher en fait ces 3 inconvénients-là.